Mesdames et messieurs, bienvenue sur l'œil d'Afrique TV. Aujourd'hui, direction Abidjan, où un bras de fer politique inédit se prépare entre le président sortant Alassane Ouattara et le Front commun, alliance des partis d'opposition PDCI et PPACI. Une confrontation qui pourrait marquer un tournant décisif dans la vie politique ivoirienne, à seulement quelques jours de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. La décision qui a mis le feu aux poudres. Tout commence avec une décision du Conseil constitutionnel. Comme une bombe dans le paysage politique ivoirien, l'institution a confirmé ce que beaucoup redoutaient déjà, la disqualification de Tidjane Thiam et de Laurent Gbagbo. Le premier, recalé pour des questions de nationalité. Le second, exclu à cause de sa condamnation judiciaire. Une décision lourde de conséquences, car elle prive les deux principales figures de l'opposition d'une participation au scrutin. Dans le même temps, la candidature d'Alassane Ouattara a été validée. Sans qu'il ait à répondre à certaines zones d'ombre, notamment autour de la double nationalité évoquée par le passé. Résultat, un sentiment d'injustice s'est installé chez les militants et sympathisants du PDCI et du PPACI. Une opposition déterminée, mais muselée. Face à ce qu'ils considèrent comme une élection verrouillée, le Front commun avait prévu une grande marche de protestation le 4 octobre. Mais, coup de théâtre, le Conseil de sécurité de Côte d'Ivoire a décidé d'interdire toute manifestation publique, invoquant des raisons de sécurité. Conséquence immédiate, plusieurs leaders de l'opposition, comme Blaise Lasme et Daï Nestor, ont été arrêtés et inculpés pour appel à l'insurrection. L'opposition, elle, dénonce une stratégie visant à étouffer toute contestation populaire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car le Front commun a lancé un défi inédit au président sortant. Le 11 octobre, Alassane Ouattara prévoit de lancer sa campagne présidentielle à Daloa, en Pays BT, région acquise à Laurent Gbagbo. Et ce même jour, le Front commun annonce vouloir organiser sa propre marche. Deux événements majeurs, à la même date, dans une atmosphère de tension maximale. Les Ivoiriens retiennent leur souffle. Car cette confrontation symbolise bien plus qu'un simple calendrier politique, c'est une guerre des nerfs, une bataille pour montrer qui a le dernier mot. Le dilemme sécuritaire. Avec près de 44 000 agents des forces de l'ordre mobilisés pour sécuriser le processus électoral, le gouvernement veut montrer qu'il tient la situation. Mais sur le terrain, beaucoup redoutent des affrontements, surtout si le Front commun maintient son programme malgré l'interdiction. Daloa devient donc le point névralgique de cette élection. Si Ouattara se rend physiquement sur place et que l'opposition organise son rassemblement en parallèle, le risque d'incident sera élevé. Et dans ce cas, c'est la stabilité de toute la Côte d'Ivoire qui pourrait vaciller. Une élection déjà contestée ? Le problème de fond reste le même, une élection présidentielle qui se joue sans deux des figures politiques majeures du pays. Pour beaucoup, cela vide le scrutin de sa légitimité. Et même si Alassane Ouattara part favori, cette victoire annoncée pourrait être ternie par la contestation et la frustration d'une large partie de la population. Dans un pays marqué par des crises post-électorales douloureuses, la mémoire collective reste encore vive. Les Ivoiriens savent à quel point une élection mal acceptée peut plonger la nation dans une spirale dangereuse. Une guerre de symboles. Au-delà de la politique, c'est une guerre de symboles. D'un côté, un président en quête d'un 4e mandat, décidé à montrer qu'il reste maître du jeu. De l'autre, une opposition marginalisée mais déterminée à prouver qu'elle existe encore dans la rue et dans le cœur des électeurs. La date du 11 octobre pourrait donc entrer dans l'histoire. Non pas comme le simple début d'une campagne électorale, mais comme le moment où deux forces politiques ont choisi de s'affronter sur le terrain de la légitimité. Qui cédera en premier ? Le président Alassane Ouattara ou le Front commun ? Difficile à dire. Mais une chose est certaine, dans cette guerre des nerfs, celui qui recule perdra bien plus qu'un simple affrontement politique. Il perdra la bataille de l'opinion publique. Les Ivoiriens, eux, ne demandent qu'une seule chose, la paix, la justice et une élection crédible. Car au bout du compte, ce n'est pas un homme ou un parti qui doit gagner mais la démocratie elle-même. C'était l'œil d'Afrique TV. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien rater de l'actualité africaine.